Pourquoi certains combattants arrivent jusqu'à l'UFC et d'autres abandonnent après quelques années. Dans cette vidéo, je vais te partager quelques principes qui vont te permettre de réussir dans ton domaine. Je vais te partager ce qui a eu le plus d'impact dans ma carrière. Et si tu comprends vraiment ces principes, tu ne verras plus jamais l'effort et l'entraînement de la même manière. Premier principe, la motivation est un piège. Et j'ai rencontré aucun champion qui comptait sur leur motivation pour progresser. Pour exceller, la discipline n'est pas suffisante non plus. Le nec plus ultra, c'est l'obsession. C'est un trait de caractère qui te permet de penser nuit et jour à ton objectif et de le matérialiser par du travail tout au long de ta journée. Ce qui a fonctionné pour Khabib, Makhachev, John Jones, McGregor à l'époque, c'est qu'ils ont construit des habitudes d'entraînement non pas parce qu'ils sont motivés, mais parce qu'ils ont une raison profonde de le faire. Et parfois, ils ne savent même pas ce que c'est. Ça peut venir d'une éducation, de traumatismes, de peurs bien ancrées qui leur construisent une identité plus forte qu'une simple volonté. Deuxième principe t'explique pourquoi ces combattants prennent du plaisir à faire ce que tout le monde déteste. Et pour ça, je t'invite à revenir au mythe de Sisyphe que je te partage souvent dans mes réflexions. C'est cette faculté à aimer ce que tu n'aimes pas faire. Dans quel intérêt, tu me diras? Parce que la grotte dans laquelle tu as peur d'entrer regorge du secret que tu cherches. Ce que j'entends par là, c'est que si tu as besoin de cardio pour gagner tes combats, mais que tu as horreur de faire du fractionné piste, au fur et à mesure que tu fais le fractionné piste, tu l'apprécies de plus en plus étant donné que c'est ça qui va te permettre de gagner tes prochains combats. Quand on pense au mythe de Sisyphe, on pense à la répétition absurde de pousser le même rocher chaque jour et qu'il retombe une fois arrivé en haut de la montagne. On retrouve ça dans le MMA avec la répétition infinie des fondamentaux, de répéter les mêmes gestes jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Et si tu regardes cette vidéo, tu es sûrement un pratiquant de sport de combat ou de MMA avec une intention ferme de progresser rapidement. Et si tu veux appliquer tout ce dont je te parle aujourd'hui, j'ai regroupé plus de 20 ans de recherche et près de 300 combats dans ma formation en ligne. Tu y retrouveras tout l'entraînement de haut niveau en MMA, échauffement, mobilité, préparation physique, ma méthode au sac de frappe, la partie technique, sparring, stretching, une méthode claire pour construire tes entraînements, que tu sois seul ou avec un partenaire. Tout ce que j'aurais aimé connaître quand j'ai commencé. Le lien est juste en dessous de la vidéo si ça te parle. Reprenons. Maintenant, même si tu acceptes de répéter des milliers de fois, il te reste un obstacle. Ton rapport à l'effort. Donc pour ce troisième principe, je te propose de voir comment tu peux transformer ton rapport à l'effort. Par un coup de génie de ton esprit, un bond de lucidité ou tout simplement parce que c'est la seule solution pour grandir. Que tu comprennes que l'effort, c'est pas une punition, mais au contraire, c'est une grâce. Cet effort, c'est ta médecine puisqu'il va t'apporter tout ce dont tu as toujours rêvé. Mon père qui avait fait l'armée m'a fait comprendre ça dès le plus jeune âge. Cette qualité de vraiment goûter l'inconfort et voir si c'est vraiment dérangeant finalement. Et dans ce sens-là, ne plus voir la souffrance comme un ennemi, mais au contraire. C'est pour ça que je dis souvent que la grâce passe par la crasse. Il ne peut pas y avoir de grâce sans souffrance. Je me souviens de toutes mes préparations de combat, notamment le fait de perdre du poids tout en suivant un entraînement de haut niveau, les préparations UFC, les sparring, tous ces moments où la dernière chose que j'avais envie de faire, c'était d'aller à l'entraînement. À ce moment-là, je te garantis qu'il faut et de l'humour et de l'autodérision, qu'il faut bien accepter par amour l'inconcevable pour notre corps afin d'accéder à quelque chose de plus grand que soi. C'est pour ça qu'on voit tout le temps le clan Khabib à la fin des combats demander au public de se taire en disant « Non, non, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas moi qui ai fait cette œuvre, c'est Dieu qui m'a permis de produire cet effort surhumain. » Je conclurai sur la remarque de Maximus dans Gladiateur. La mort nous sourit à tous. La seule chose que l'on peut faire, c'est lui sourire à notre tour. Et là, tout est dit. Sans compter que même si le MMA est très violent, on ne va pas risquer de mourir en combat. Donc c'est assez confortable finalement. Pourtant, même en travaillant énormément et en faisant face à l'effort, tu peux quand même stagner. Pourquoi? À cause de ton rapport à l'échec. Quatrième principe, pourquoi la défaite peut être un tremplin? Maintenant que tu as compris que la motivation est un piège, que l'effort est ton ami et que tu es capable d'y trouver une grâce, on va voir dans ce quatrième principe que la défaite, c'est un accélérateur de progrès. Tu as bien entendu, la défaite porte en elle tout ce qu'on refuse de voir droit dans les yeux. Personnellement, je sais qu'après chaque défaite que j'ai eue, mon deuil, je le portais par les larmes et aussitôt que c'était fait, j'étais reparti comme en 40. Et à ce moment-là, ça y est, tout le négatif était parti. Ce qui laisse la place au travail d'humilité. Déjà, de bien noter tout ce que tu as mal fait et dès la reprise de l'entraînement, surtravailler les phases techniques ou psychologiques où j'ai péché pendant le combat. Et tellement les travailler que ça devienne des points forts. Et cette idée de voir la défaite comme un gain, elle nous amène maintenant au principe le plus contre-intuitif de cette vidéo. Le cinquième principe qui est tout ce que tu cherches se trouve dans ce que tu évites. Par exemple, le fait d'éviter le sparring avec certaines personnes, ne pas avoir travaillé des endroits où on est plus fragile comme le sol, la lutte ou même le cardio. Je sais qu'il y en a aussi parmi nous qui ont beaucoup de mal à regarder leurs vidéos de sparring ou de
leur propre combat. Alors qu'il faut faire preuve d'une analyse froide de manière à se concentrer sur la progression à mener. Et ça aussi, c'est un travail de méditation. C'est-à-dire de ne pas s'identifier à notre propre jugement. Faut pas y mettre d'affect. C'est strictement professionnel, d'avoir la capacité à s'accompagner soi-même vers ses propres objectifs, de la même manière qu'on amènerait notre propre enfant vers les siens. En tout cas, je te félicite si tu es encore là parce que ça veut dire que tu as un vrai attrait pour la progression. Et si tu veux vivre le MMA comme moi, en l'envisageant pas uniquement comme un sport, mais comme une voie de transformation, je t'invite à rejoindre le prochain MMA Camp, 4 jours par mois où on se réunit avec 30 pratiquants de toute la France pour vivre une préparation comme je les ai vécues pour l'UFC, pour que tu puisses bénéficier de corrections personnalisées et de faire du sparring avec moi. Je te partagerai tout ce qui m'a permis d'atteindre le haut niveau. Les places sont limitées, tu trouveras toutes les informations en description. Et c'est ce qui nous amène à parler du 6e principe, celui d'envisager le MMA comme un chemin spirituel. De la même manière qu'un moine prie et s'impose une routine de vie tournée vers Dieu, le combattant s'astreint à un entraînement orienté vers son Dieu à lui, la performance de son corps et de son esprit. Triompher d'un adversaire aussi fort que lui, le temps d'une danse violente et sacrée, où chacun fait la démonstration de son arsenal technique, à nu, devant un public souvent pas très initié et hostile. Par cette école de l'humilité qui vise à apprendre à gérer nos émotions, pour moins y succomber, et je dirais même jouer avec. Et pour les plus subtils et éveillés d'entre nous, la possibilité de ressentir cette transcendance. Je parle de ce rapport tactile que je ressens dès lors que je combats. Ce dérèglement des sens bien singulier que je retrouve nulle part ailleurs. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pense à t'abonner. Si tu veux suivre mon quotidien, mes entraînements, mes conseils, retrouve-moi sur Instagram. Dis-moi en commentaire quel est aujourd'hui ton plus gros obstacle pour progresser en MMA. Donne-moi les thèmes que tu aimerais que j'aborde et j'en ferai des vidéos. Merci à toi.